Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Une nouvelle mode sur les réseaux consiste à commander des boîtes mystères sur le dark web, une partie d'internet constellée de sites illégaux parce qu'ils proposent des produits interdits ou issus de cambriolage. Il est également prudent de se faire livrer dans un relais postal afin de ne pas laisser son adresse et donc une preuve qu'on a été sur cette partie illégale du net. Casey Nolan tient une chaîne YouTube de démonstration des nouveautés high-tech et n'a a priori rien d'un spécialiste de l'occulte. Mais en surfant sur le dark web, à ses risques et périls, il a été tenté de commander une boîte mystérieuse auprès d'un vendeur anonyme dont les appréciations lui ont donné confiance. Même s'il est clair que la plupart de ces boîtes contiennent en fait des objets volés, Casey a voulu tenter l'aventure par curiosité. Mais ce type de boîte contient souvent des cartes mémoire usagées dont le contenu peut être, disons, surprenant. Il débranche Internet de son ordinateur au cas où la carte contiendrait un virus et visionne la carte en direct devant ses abonnés tout en les prévenant que le contenu pourrait être malsain, n'étant lui-même pas très rassuré. The thumb drive itself is titled Enjoy. And it looks like there's only one thing on the thumb drive, which is a MP4 file, and it says we all eat. So this is a video, guys, and depending what's on this, I might have to censor it if it's anything like gruesome that I can't show on the channel. With that being said, let's hit play and see what we got. Alright, you guys ready? What is that? What is that? There's something there. Right there. Ooh, what is that? What is that? Oh, that is creepy. It's like a picture of an old woman biting a baby's head. I see like a child's arm right here. I don't know if this is actually a photograph or like a drawing. It's disgusting. I'm pretty sure that that's a sketch. That doesn't look like a real image. At least I hope it's not. It's like an Asian woman, I think. And it looks like she's biting a child's head. She's like holding a newborn in her hand. Alright guys, I'm done with this. So I'm taking the thumb drive out. Bien sûr, il n'est pas spécialement ravi par ce qu'il vient de voir, ou par le simple fait que quelqu'un puisse vouloir montrer un tel ramassis d'horreur à quelqu'un d'autre. Mais plus encore sur le dark web que sur le reste d'internet, des personnes aux âmes tourmentées ont visiblement trop de temps libre. Mais quel est le but de cette vidéo, s'il en a un? Il est également possible que le film soit simplement censé faire oublier aux spectateurs qu'un fichier d'origine inconnue est en train d'être exécuté sur son ordinateur. Et pendant qu'il regarde ces images, un programme peut être en train de crypter toutes ces données pour plus tard lui demander une rançon afin de les récupérer. Ce qui est presque aussi terrifiant que l'hypothèse occulte. Dans tous les cas, ce genre de support d'origine inconnue doit être regardé sur un ordinateur ou lecteur auquel vous ne tenez pas, car à défaut de ruiner votre âme, ce genre de vidéo pourrait bien vous ruiner tout court. Jay Skino trouve dans la boîte qu'il reçoit une clé USB et une carte mémoire. Et après quelques hésitations, il finit par les visionner sur un ordinateur coupé d'internet et ne contenant aucune donnée auquel il tiendrait, car le risque d'être contaminé par un ransomware est quasiment certain. Casey appuie alors sur Play. And there's just 5 pictures. Okay. So we'll just go into it and see what happens.
Hold on. If God cares not if you live or die, why did she? See, this is what I'm talking about. My computer's done for. It's because of all the stuff I've been doing with the dark web lately. She was beautiful, the camera was lost so long ago. But still, I can see the fun we shared in the mind. Who uses Yellow Pages anyways? Someone send help. So, number 3. Okay. Standard window. Let me see if there's anything in the window. Il essaie alors de faire une recherche inversée sur Google Images pour trouver l'origine de ce qu'il voit, mais sans succès. Il passe alors au fichier vidéo. I'm gonna turn that down in some way. Okay. What in the world? Oh, what the hell? Alright, so I really don't know what to make out of that. Qui sait ce que pourrait bien être la signification de ces clichés? D'aucuns avancent qu'il puisse s'agir de la confession anonyme d'un tueur en série, car il est assez vraisemblable que ce genre d'individus perturbés ne trouvent sens à leurs crimes qu'en les partageant au public. Et la presse ne s'intéresse pas toujours à leurs actes, justement pour ne pas les encourager, et la publicité, puisque leur but est la publicité. Malheureusement, le dark web leur a donné une nouvelle manière de se rendre intéressant, de la pire manière. Pour la santé de votre ordinateur et aussi un peu pour votre propre santé mentale, sûrement vaut-il mieux ne pas commander ce genre de boîte. Il est toujours un peu facile de prétendre qu'on a filmé un fantôme en prétendant simplement qu'on était seul au moment du tournage. Mais reste toujours l'ultime interrogation. Et si c'était vrai ? On ne sait trop si l'Instagrammeur Eru Michu a filmé cette silhouette par hasard, car le cadrage semble un peu trop fait exprès. Peut-être savait-il que cette apparition ne venait que quand on lui tournait le dos et il s'est simplement écarté du cadre pour augmenter ses chances de la filmer. En un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, regarder un film, ne passant pas à la télévision, passait forcément par la location d'un DVD dans une boutique spécialisée comme la chaîne Blockbusters. On ramenait le film chez soi et on le regardait sur son lecteur avant de le rendre au magasin à un vendeur qui le remettait en rayon pour les autres clients. L'arrivée de la vidéo à la demande sur le câble et sur internet a forcé ce type de magasin à fermer. Et à en croire cet extrait de vidéo de surveillance, c'est peut-être mieux pour tout le monde.
Il serait assez étonnant que ce chariot ait bougé de lui-même sur un sol parfaitement plat. Et quoi que ce soit cette force invisible qui l'a déplacé, elle entend aussi signifier au vendeur qu'il y a certains films qu'elle n'aime pas du tout. L'équipe de Vault Investigators ne laisse rien au hasard et utilise les dernières technologies dans leur quête de contact avec l'au-delà. Ils utilisent ici notamment le Necrophonix, un appareil censé capter et transcrire le moindre son dont le spectre de fréquence appartient à celui de la voix humaine. Après s'être installés dans une maison dont les locataires prétendent qu'elle est hantée, ils commencent leur session dans l'obscurité totale et filment l'appareil pour voir s'il réagit. Mais ils vont obtenir une toute autre réaction. How many people are here right now? 4? Or walk up to that green light. Yeah. Did you see that? Take another look. Vous avez vu? Quelque chose semble furtivement éclairé par l'écran de l'appareil. Il semble s'agir d'une main surgissant de l'obscurité. L'appareil n'a pas réussi à enregistrer la moindre voix, mais il a apparemment suscité la curiosité de quelqu'un, ou du moins de quelque chose. L'utilisateur True Canadian Airguns a uploadé une vidéo filmée chez un particulier lors d'une soirée anodine. Et il semble que jusqu'à maintenant, personne n'a su donner avec certitude une explication convaincante à ce qu'on y voit. La caméra semble enregistrer sans raison particulière alors qu'elle est en plan fixe. Il s'agit donc sans doute d'une vidéosurveillance. Cette lueur étrange semble a priori inexplicable, mais le reflet sur l'aquarium à gauche donne une indication précieuse. On peut y discerner une guirlande de LED décorative. Et à bien y regarder, l'étrange lueur pourrait bien être une autre de ces guirlandes filmées au moment où elle se détache et passe devant la caméra, avant de se retrouver probablement pendue hors champ à droite. Un mystère qui n'en sera pas resté un très longtemps. Que feriez-vous si vous étiez en charge de surveiller un entrepôt où il ne se passe jamais rien? Après vous être rendu compte qu'en laissant un cadenas juste un peu ouvert, la force d'ouverture des portes finissait par le faire céder, comme si un fantôme l'avait ouvert de lui-même. Quoi de plus tentant que d'agiter ses réseaux sociaux avec une histoire de fantôme, même si on sait très bien qu'elle est fausse. Ce type de portail possède en effet un déverrouillage automatique pour que les manutentionnaires qui tractent des lourdes palettes n'aient pas à les lâcher pour actionner l'ouverture en permanence. De plus, on voit mal pourquoi un fantôme invisible irait ouvrir ce portail quand il lui suffit de passer à travers la grille. Ce qui est particulièrement utile avec les explorateurs urbains, c'est qu'ils ne cherchent rien de particulier. La plupart des enquêteurs en paranormal ne vont en effet que dans certains lieux signalés comme hantés et vont peut-être se lasser assez vite s'ils ne trouvent rien. Alors que comme le montre cette vidéo d'un certain Ryan Donahue, filmé sans but précis pendant des heures, révèle parfois des choses inattendues.
Les exploreurs racontent avoir été surpris qu'un bâtiment qui avait juste besoin d'un coup de peinture ait été ainsi désaffecté. Ils apprendront bien après leur visite que les membres d'une secte avaient loué peu à peu tous les appartements. Les autorités entendent désaffecter le bâtiment pour disperser tous ses membres, mais à en croire Ryan, certains ne sont jamais partis de là. Vous l'avez vu? En corrigeant un peu l'éclairage, on aperçoit quelqu'un, du moins quelque chose, risquant un regard vers la caméra. Or, les deux hommes n'ont rencontré personne durant leur exploration, et le simple fait de penser qu'ils étaient suivis et observés par cette chose lorsqu'ils parcouraient cet endroit dans l'obscurité leur a glacé le sang, et on les comprend. La pandémie a obligé le monde entier à travailler par visioconférence depuis leur domicile pendant des mois, notamment grâce à l'application Zoom. Et on ne compte plus le nombre d'incidents cocasses où certains correspondants ont pu voir chez leurs collègues des détails amusants, tels qu'un chat passant devant la caméra en pleine réunion ou un conjoint se déplaçant à peine réveillé en pyjama. Mais lors de ce travail dirigé entre étudiants, l'incident s'est révélé bien plus inquiétant. No sé, como que en la parte de atrás se ve algo como raro, no sé. Estamos hablando del espacio. Sí, o sea, es que, perdón. O sea, estás en el proyecto, chicos, 40% de calificación, y eso mismo lo que pasa dando las cámaras de tus compañeros. Manito, es que se está moviendo, o sea, es que yo igual vi que como que se le mueve la pierna. O sea, son como movimientos súper leves, pero sí se ve, o sea, se ve raro. Avez-vous remarqué le bras de la poupée Pinocchio qui bouge juste avant qu'elle ne tombe au sol? La jeune fille entend un bruit et se retourne sans comprendre d'où il provient. Et ce sont ses camarades qui vont devoir lui expliquer d'où venait le bruit. Il est improbable qu'une poupée hantée sache forcément ce qu'est une webcam et eut conscience qu'elle était filmée. A-t-elle essayé de se libérer de l'étagère pendant que la jeune fille avait le dos tourné? Et surtout, qu'est-ce que cette poupée comptait faire si personne ne s'était rendu compte de son échappée? Toutes les nuits, des millions de magasins à travers le monde ferment leurs portes et leurs rayons restent déserts sous l'œil impassible de caméras de surveillance. Mais à Novocherkassk, cette nuit-là, quelque chose apparaît. Et ça n'est certainement pas une simple illusion d'optique. Voyez plutôt.
Ce qui dérange le plus est qu'au moment même de cette apparition, une bouteille tombe sur le sol. S'agit-il d'une simple coïncidence entre une anomalie visuelle et la chute d'un objet qui était en train de glisser depuis des heures peut-être? Ça semble hautement improbable. D'autant que d'après les commentateurs, cette silhouette ressemble fortement à celle de lutins, parfois appelés Noum dans le nord de l'Europe ou Duende dans le folklore hispanique, et très reconnaissables par leur manière de se déplacer. De plus, c'est tout à fait leur habitude de casser des choses au hasard au gré de leur déplacement. On suppose. La caméra de surveillance de ce magasin de friperie semble avoir trahi la présence de quelque chose de bien plus inquiétant qu'un simple cambrioleur. Le magasin se trouve sur la célèbre Station Street de Nottingham, et si vous regardez attentivement sur la gauche, on distingue clairement une silhouette en surimpression. Le propriétaire du magasin, un certain Hopkinson, a publié cette vidéo car il est convaincu qu'il s'agit du spectre de sa défunte femme. Non seulement parce que l'apparition a une silhouette similaire à celle-ci, mais aussi parce que c'est l'endroit où elle avait l'habitude de se tenir une grande partie de la journée lorsqu'elle tenait le magasin. Il n'est pas rare que les personnes en deuil aient cependant tendance à voir partout des signes de leur chair disparue. Mais il y a aussi le fait que certains clients se soient plaints d'avoir froid dans le magasin alors que la climatisation entretient 23 degrés toute l'année à l'intérieur. D'autres auraient avoué se sentir observés ou ressentir un malaise aussitôt après être rentrés, surtout lorsqu'ils sont seuls. Si ça en reste là, c'est un moindre mal, car on a vu certains établissements hantés subir bien pire. Deux amis s'apprêtent à tourner un petit clip où l'un d'eux joue de la guitare. Ils vont juste plonger la pièce dans le noir et celui qui va jouer de l'instrument va allumer la lumière du plafonnier puis jouer. Mais en rejouant la vidéo obtenue, ce qu'ils découvrent va leur glacer le sang. Il est possible de commander sur le dark web des cartes mémoire contenant des documents exclusifs censés avoir un rapport avec le paranormal. La seule contrainte, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils contiennent exactement, ni sur d'où ils proviennent. Alex Miner prend donc soin de les tester sur un vieil ordinateur qui ne lui sert plus qu'à ça, au cas où la carte mémoire contiendrait un virus. Cette fois, Alex ne trouve qu'un fichier vidéo, mais dès qu'il le lit, il comprend qu'il est tombé sur quelque chose de vraiment dérangeant. Let's see what this is. How could I tell you? It looks. La vidéo semble être extraite de la caméra de vidéosurveillance d'un hôpital, mais c'est surtout le son qui est dérangeant. Et à plus d'un titre, la complainte qu'on entend paraît tout droit provenir de l'enfer ou d'un essai d'abeille. Mais certains internautes ont cependant mentionné que ça pourrait être le son qu'on obtient en branchant un enregistreur audio analogique sur une prise de courant électrique vétuste. Il s'agirait donc en fait du bruit que produit une perturbation électromagnétique sur un dispositif d'enregistrement audio tel qu'un micro, à moins que cette perturbation électromagnétique provienne d'un phénomène beaucoup moins inexplicable. Numéro 1. Lucky01 a posté une vidéo sur TikTok qui a été filmée dans sa propre maison. Il pense d'ailleurs qu'elle est hantée par une sorte de créature paranormale qui se manifeste de temps à autre dans la maison.
C'est cet enregistrement de la caméra de surveillance qui a affirmé ses croyances. Regardez attentivement ce qui va se passer sur cet extrait qui a été filmé en mars dernier, vers le coup de 23h30. Vous avez vu la poupée posée sur l'étagère de droite, sa main bouge subitement, attirant par la même occasion l'attention du chat. Émet une lumière intense, mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la poupée se manifeste aussi, presque simultanément. La main de cette poupée bougea au moment où la lumière s'est déclenchée. Cette dernière continua de bouger même après l'extinction de la lampe. L'utilisateur TikTok raconte qu'il avait acheté cette poupée en chiffon il y a des années de cela. D'ailleurs, il ne comprend pas pourquoi ni comment sa main pourrait bouger étant donné qu'elle est en chiffon et qu'elle ne possède donc pas de mécanisme. On dirait bien qu'elle est possédée par quelque chose. Le chat aussi a l'air de lui être très sensible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Christelle a une chaîne YouTube où elle publie régulièrement des vidéos. Son contenu a récemment gagné en notoriété et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Christelle est chercheuse de paranormal depuis plusieurs années. En 2018, elle se rendit compte que son appartement était précédemment la propriété d'une vieille femme qui décéda dans l'appartement. Son corps n'avait été découvert que 3 ou 4 jours après sa mort. Lorsqu'elle découvrit le passé tragique de sa maison, elle comprit pourquoi certaines choses se produisaient chez elle. Christelle entendait de temps à autre des bruits inexplicables, et ce depuis sa première nuit dans l'appartement. Au cours d'une vidéo où elle explique toute cette histoire à ses abonnés, elle captura sans s'en rendre compte quelque chose de vraiment étrange. Regardez-moi ça. Pero si quería grabar este video y lo que está pasando no es normal. No es normal y sé que aquí murió una persona hace muchos años, ya me había contado esa historia. Efi, vámonos. Pero quería compartirlo con ustedes. Después quiero hacer un video para traer uno de los especialistas, alguien que me acompañe para ver qué es lo que hay aquí. Estamos siempre expuestos a cargar con este tipo de energías. Estoy escuchando ruidos ahí. Sans le savoir, Christelle captura sur sa caméra ce qu'elle pense être le fantôme ou l'esprit de la vieille femme qui habitait les lieux. C'est compliqué de la repérer du premier coup, mais une sorte d'ombre ou de halo traverse le couloir derrière Christelle, de droite à gauche. La silhouette ressemble étrangement à celle d'un humain. Dans la section des commentaires, certaines personnes ont remarqué une ombre passer dans le champ de vision de la caméra au tout début de la vidéo, lorsqu'elle est face à l'objectif. Peut-être que ce n'est que la fumée d'une bougie ou d'une cigarette, qui sait, mais la silhouette qui a été filmée dans la première vidéo a convaincu la plupart des viewers. Vous pouvez voir la version longue des vidéos directement sur sa chaîne, Christelle Luna.
Tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite? Clique sur la vidéo. Vas-y, clique.